Bonjour à tous et bienvenue sur ce 6e et dernier volet de notre MOOC RGPD. Je suis Jean-Sébastien Mariez, avocat associé au sein de la société d'avocats De Gaulle Fleurance et Associés. Je vous propose ici d'aborder dans ce dernier module le sujet des transferts de données personnelles à l'international. Pourquoi ce sujet est-il important? Plusieurs raisons nous ont conduit à dédier un module de notre MOOC à ce sujet spécifique. D'abord, le principe selon lequel tout transfert de données personnelles hors du territoire de l'Union européenne est interdit. Un encadrement spécifique est requis de toute entreprise qui souhaite procéder à un tel traitement. Voilà une première raison de s'intéresser de plus près à ce sujet. Ensuite, la notion de transfert elle-même. Sa définition est extrêmement large. Est un transfert toute communication, copie ou déplacement de données personnelles qui a vocation à être traitée dans un pays tiers à l'Union européenne. En pratique, certaines opérations qui apparaissent anodines doivent en réalité être qualifiées de transfert avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Par exemple, la duplication de bases de données sur un serveur localisé hors de l'Union européenne est un transfert de données. Autre exemple, l'accès à distance depuis un pays hors de l'Union européenne à des données personnelles peut constituer lui aussi un transfert de données. Enfin, troisième raison de s'intéresser au sujet des transferts, l'adoption toujours plus forte des technologies de l'information dans le cadre de la transformation numérique des entreprises. Cette transformation conduit à une généralisation des transferts de données. Les messageries, les services de cloud computing, la gestion dématérialisée de bases de données sont autant d'outils de l'entreprise qui génèrent à la fois des traitements de données personnelles et à la fois des transferts de données. Si ces transferts ne sont pas toujours dirigés vers un pays situé hors de l'Union européenne, le cas survient très souvent. La question que toute entreprise doit dès lors se poser est la suivante. Comment ne pas transférer de données personnelles sans le savoir? La réponse à cette question tient dans la réalisation de l'inventaire des données. Évoqué dans notre deuxième module, cet outil permet de cartographier les traitements de données réalisés par l'entreprise. Il prend la forme d'un tableau ou encore d'un registre. L'inventaire des données doit donc faire apparaître les flux générés par chacun des traitements. Est-ce que le traitement implique un transfert hors UE? Oui ou non? Quel est le pays de destination des données? Pour trouver les réponses à ces questions, l'entreprise doit auditer son système informatique d'une part et les contrats de ses fournisseurs de solutions informatiques d'autre part. C'est ce travail d'inventaire et d'audit qui doit permettre de répondre aux questions suivantes. Quelle application logicielle est utilisée pour traiter les données de mes salariés ou de mes clients? Quelles bases de données sont utilisées par cette application? Où les données sont-elles stockées? Où sont localisés les serveurs qui conservent ces données? Qui a accès à ces données? Quel service interne? Quel prestataire externe? Une fois les traitements inventoriés, se pose alors la question de savoir comment les sécuriser. Alors, venons-en au fait, comment sécuriser les transferts identifiés? Sécuriser les transferts requiert deux types d'actions. Premièrement, les actions relatives à la mise en place de mesures de sécurité. Nous vous renvoyons ici au module numéro 5 de notre MOOC qui est dédié au sujet de la sécurité. Deuxièmement, les actions d'encadrement juridique. Ce sont ces dernières actions que nous allons ici détailler. Une fois l'inventaire des transferts réalisé, il faut distinguer deux groupes de pays de destination. Premier groupe, les pays reconnus par la Commission européenne comme proposant un niveau adéquat de protection pour les données à caractère personnel. Aucune autorisation spécifique ne sera alors nécessaire pour transférer les données vers ces pays. La CNIL tient à jour sur son site une carte du monde faisant apparaître les pays concernés. On peut citer parmi eux les États-Unis et le fameux Privacy Shield. Le Privacy Shield, c'est le nom qui est donné à la décision par laquelle la Commission européenne a décidé que les États-Unis offrent un niveau de protection adéquat. En reposant sur le Privacy Shield, les entreprises peuvent réaliser des transferts vers et à destination des États-Unis. Second groupe de pays, les pays qui ne sont pas, à l'heure actuelle, considérés comme proposant un niveau de protection satisfaisant au regard du standard applicable au sein de l'Union européenne. Dans ce cas, l'entreprise responsable de traitement doit mettre en place des instruments particuliers.
L'objet de ces instruments est de garantir le respect des droits des personnes dont les données sont transférées. Vient alors une dernière question, quel est le bon instrument pour mon entreprise? Quel instrument d'encadrement juridique dois-je mettre en place? Deux instruments sont possibles. D'une part, les clauses contractuelles type et d'autre part, les règles d'entreprise contraignantes. Alors, voyons d'abord ce que sont les clauses contractuelles type. Il s'agit de modèles de clauses contractuelles adoptés par la Commission européenne ou validés par elle sur proposition des autorités de protection des données. Elles permettent d'encadrer les transferts de données personnelles hors de l'Union européenne. Elles ont vocation à être intégrées dans les contrats qui supposent des transferts de données. Elles ne nécessitent pas de démarche particulière auprès de la CNIL. L'objet principal de ces clauses est de fournir une description du ou des traitements donnant lieu au transfert, d'énoncer les obligations à la charge de l'exportateur des données et enfin d'énoncer les obligations à la charge de l'importateur des données. Une étude approfondie du traitement et de ses modalités est donc nécessaire avant d'engager son entreprise. À défaut, le risque est de souscrire à des engagements qui en pratique n'auraient aucune portée opérationnelle et donc aucune effectivité. Deux types de clauses contractuelles type sont disponibles à ce jour. Les clauses encadrant les transferts entre deux responsables de traitement et d'autre part, les clauses encadrant les transferts entre un responsable de traitement et un sous-traitant de l'autre côté. Elles sont toutes mises à disposition sur le site de la CNIL et il est utile de s'y référer bien sûr. Voyons maintenant le second instrument, les règles d'entreprise contraignantes. Souvent, cet instrument est désigné sous l'acronyme BCR pour Binding Corporate Rules. Les BCR désignent en réalité un code de conduite interne qui définit la politique d'un groupe en matière de transfert de données personnelles hors de l'Union européenne. Elles permettent d'assurer des garanties appropriées en matière par exemple de minimisation des données, d'exercice du droit d'accès ou encore de formation des personnels. Il s'agit d'un contrat qui lie les entités d'un groupe de sociétés. Les BCR doivent être contraignantes et respectées par toutes les sociétés du groupe et tous les salariés, quel que soit leur pays. Le RGPD permet d'utiliser cet instrument non seulement au sein d'un groupe de sociétés, mais aussi au sein d'un ensemble d'entreprises qui participent à une activité économique conjointe. Il faut également signaler l'existence de BCR sous-traitants. Celle-là vise la situation spécifique du transfert de données hors Union qui sont réalisées par un groupe agissant en qualité de sous-traitant pour le compte de son client responsable de traitement. Les BCR sont en réalité une alternative aux clauses contractuelles type. Il s'agit d'un instrument davantage destiné aux multinationales qui souhaitent organiser les garanties de manière spécifique. Leur mise en place nécessite des ressources non négligeables. L'entreprise qui opte pour des BCR doit en effet préparer un projet pour ensuite le soumettre à son autorité de contrôle, chef de file. Un dialogue s'engage alors en vue de l'approbation de la version finale et définitive par l'autorité. Plusieurs mois sont à prévoir pour mener à bien ce processus. Enfin, il faut souligner l'existence de dérogations. Dans certaines conditions, elles peuvent permettre le transfert en l'absence de décision d'adéquation ou en l'absence d'instruments d'encadrement tels que les BCR ou les clauses contractuelles type. On peut citer les dérogations qui sont susceptibles d'intéresser tout particulièrement les entreprises. D'abord, situation où la personne a donné son consentement explicite et informé pour transférer les données. Ensuite, situation où le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la personne concernée et le responsable de traitement. Encore un autre exemple, situation où le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu dans l'intérêt de la personne concernée entre le responsable et une autre personne. L'application de ces dérogations est cependant à considérer au cas par cas. Pour finir, que faut-il retenir? Afin de sécuriser les transferts, il faut commencer par les inventorier en portant une attention particulière aux contrats de prestations informatiques du type cloud computing.
Ensuite, selon la destination des transferts, il faut distinguer les traitements à destination d'un pays qui offre une protection adéquate pour les données à caractère personnel et ceux dont ce n'est pas le cas. Pour cette deuxième catégorie de pays, il faudra déterminer l'instrument d'encadrement le plus approprié, clause contractuelle type ou BCR.